Le comte Arcas se réjouit de la nouvelle capture du duc Max. On dirait que j'ai fini par l'emporter, mon cher duc. Sissi, Tommy et Franz se lancent à sa poursuite, mais leur bateau fait naufrage. Max sauve Franz, mais Sissi, Tommy et Tempête sont jetés sur le rivage. Où sommes-nous? Je ne sais pas trop, mais ça ressemble beaucoup au paradis. Karl et les Hongrois célèbrent le traité de paix aux frais de Zotornik et Helena. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. Si, viens vite. Regarde là-bas. Des naufragés? Par ici. Oh! Terre, terre, nous sommes sauvés. Sauf qu'il peut, les femmes et les enfants d'abord. Allez, fainéants, à vous de ramer, nous sommes arrivés. Nous sommes toujours d'accord pour 1 million de livres, Monsignore. Bien sûr, bien sûr. Un contrat, c'est un contrat. Allez, bois rien souquer. Aïe. Et en plus, quel comité d'accueil. Pour une fois, le hasard fait bien les choses. Nous allons enfin rejoindre la côte sans l'aide de tempête. On peut dire que ce canot tombe à pic. Je croyais pourtant que tu commençais à prendre goût à la vie sauvage, Tommy. Mais je les reconnais. Ce sont 2 matelots de l'Odysseus. Ça voudrait dire que l'Odysseus a fait naufrage lui aussi. Oh non! Papa! Vite, Tommy, il faut que je sache. Bonjour, messieurs. Vous auriez des nouvelles de... Arcas? C'est vraiment très gentil à vous de prendre de mes nouvelles, Elisabeth. Et hop. Non. Cette fois, ma chère, vous ne m'échapperez pas. Ni vous, ni ce petit gredin de Tommy. Ni ce satané cheval. Chez moi, soulève-me la pied, espèce de brute. Si c'est donc vous qui avez enlevé mon père, où est-il? Hélas, le beau bateau de Monsieur Lapeau sur l'eau s'assombrait corps et bien. Je suis le seul survivant. Enfin, avec ces 2 grosses brutes. Bien. Vous voulez dire que... Réellement, c'est bien triste. Je n'ai jamais eu beaucoup de chance avec les bateaux. Ne vous en faites pas, Franz. Vous allez sillonner la mer, et moi j'arpenterai la côte. À nous deux, je suis persuadé que nous retrouvons Sissi. J'aimerais tellement vous croire, Max. Vous ne devez surtout pas désespérer. Et puis, vous savez comme moi que ma fille s'est tirée de situations bien plus redoutables. Les avaries sont réparées. Nous sommes prêts à appareiller quand vous voudrez. Au revoir, mes amis. Et rendez-vous ici dans 3 jours, à la même heure, avec Sissi et Tommy. À bientôt et bonne chance, mon cher duc. Courage, Altesse. Nous allons les retrouver. Le petit Tommy et notre princesse sont peut-être sur un radeau, ou un autre bateau, ou un rocher, ou même sur une île déserte. En effet, la côte est toute proche, mais nous ne pourrons pas tous embarquer dans le canot. Messieurs, l'un de vous deux devra rester ici. Mais, Monsignore,
C'est absolument impossible. Mon frère et moi ne nous séparons jamais. Allons, allons, messieurs, surtout pas de panique. Celui qui viendra avec nous retournera chercher l'autre dès que nous aurons atteint la côte. Et comme ça, cet escroc d'Arcas n'aura même pas besoin de payer ces deux grosses brutes. Si ça vous arrange de nous laisser ici, Sissi et moi, ça ne nous pose absolument aucun problème. Prenez une carte, mon signore. Un as de pique. Un as de cœur. Un 2 de trèfle. On a gagné. Tricheur, mauvais joueur. Arrêtez. Vous oubliez notre contrat. Nous n'allons pas laisser notre million de livres pourrir sur une île déserte. Je crois que notre petit problème est réglé, messieurs. Ça, par exemple. Plus besoin de ramer. Oh non! Notre île déserte était une presqu'île. Ouais. Et nous aurions pu rejoindre la côte depuis le début et échapper à Arcas. La barre à tribord toute. Qu'est-ce que c'est que cet engin? J'ai cru un instant que c'était une baleine. Mais on dirait plutôt que ça ressemblerait à une grosse boîte de sardines. Je l'aurai. Ça y est, je l'ai. Je vous l'avais bien dit. On ne peut pas faire confiance à ces inventions modernes. Bienvenue à bord, messieurs. Le prince Franz. Oh, chouette, ça va nous changer un peu. Ainsi, messieurs, vous êtes 3 savants et vous exploriez le fond des mers avec votre sous-marin. C'est fantastique. C'est vraiment fascinant. Quel dommage qu'il ait coulé. Une si belle invention. Et vous êtes certain de ne pas avoir croisé la princesse Sissi sur un radeau pendant une de vos escales? Mais non, votre Altesse. Ni sur la mer, ni au-dessous. Allons, courage. Prince Franz, tout espoir n'est pas perdu. Nous allons laisser ces messieurs se reposer un peu pendant que nous poursuivrons nos recherches. Vous vous rendez compte, la princesse Sissi s'est sûrement noyée. Enfin, une excellente nouvelle, et qui va sans doute sauver nos têtes. Maintenant, écoutez-moi bien, vous deux. Voici votre prochaine mission. Difficile de se faire comprendre dans un pays dont on ne parle pas la même langue. Allons, courage. Je finirai bien par retrouver Sissi et Tommy. Petit. Je l'ai. Voilà notre message. À son Excellence le conseiller de Sotornik. Le duc Max et le comte Arcas sont toujours en fuite. Nous avons éliminé la princesse Sissi selon vos souhaits les plus chers, Excellence. Mais c'est un mensonge. Et alors personne n'en saura rien. Et si jamais nous n'arrivons pas à mettre la main sur les deux autres, ce mensonge aura au moins sauvé nos 3 têtes. Bien, je continue. Avec notre considération distinguée, signée les fidèles espions de Sa Majesté l'impératrice Sophia. Et voici un second message qui promet une récompense de 100 florins d'or pour qui portera le message à Schönbrunn. Eh bien, on peut dire que tu penses à tout, toi. Et voilà. Il n'y a plus qu'à espérer que le message arrive à bon port. Saleté de moustique. Vous me rendre fou. C'est de votre faute aussi. Sans vous, on ne se serait pas perdu dans cette jungle infestée. Tu as remarqué, avec Arcas, c'est toujours la faute des autres. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend donc? Mais, monsignor, c'est pas sur vous qu'on tape. C'est sur les moustiques, monsignor. Bon, ça suffit comme ça, et puis nous n'allons pas passer la nuit à servir de festin ces fichues bestioles. Passez devant, vous deux, et frayez-moi un chemin dans ces broussailles. Oh là là, Barbone. Oh,
ville perdue de l'Antiquité, c'est parfait. Voilà l'endroit rêvé pour s'installer assez longtemps et arriver à mes fins avec Sissi. Oh, Sissi, où es-tu? Où es-tu? Où que tu sois, Sissi, je te retrouverai, même si je dois y consacrer le restant de mes jours. Réfléchissez bien, Elisabeth. Je vous l'ai déjà dit plus de 10 fois, vous n'obtiendrez rien de moi. Même pas votre liberté en échange de votre chère Possi. Jamais. À votre guise. Mais quand vous serez resté plusieurs jours sans manger, sans boire, peut-être changerez-vous d'avis. Je vais explorer la ville morte. Surveillez-les bien, vous autres, et prévenez-moi si elle se décide. Si je comprends bien, il ne nous reste plus qu'à nous évader. Vas-y, Croc, continue comme ça. Bravo, Croc. Belote, rebelote et 10 de der. Triché, bricone! Les prisonniers. Vite, il s'échappe! Sissi, attention. Pas si vite, princesse. Sauve-toi, Tommy. Va-t'en. Vas-y, c'est Glenn, dépêche-toi. Si jamais votre ami Tommy trouvait de l'aide, personne n'aurait l'idée de venir vous chercher ici. Descendez là! Lâchez-moi, grosse brute. Réfléchissez encore, princesse, et prenez tout votre temps. Ou bien vous me cédez Possi, ou bien cet endroit sera votre dernière demeure. Vous n'aurez jamais Possi. Tiens, une mouette voyageuse, c'est nouveau ça. Petit, viens par ici. Allez, tu peux repartir. 100 florins d'or pour aller poster le message secret à Vienne. Oh, mais cela fait 10 fois le prix de ma marchandise. Voyons un peu. Si je veux être à Vienne demain, il m'en coûtera 10 florins pour prendre un train direct, 5 ou 6 florins pour mes frais de déplacement. Il me restera donc plus de 80 florins d'or. Pas d'hésitation, ce message vaut vraiment le voyage. Bravo! Bravo! Oh! Prodigieux, ma chère, vraiment prodigieux. Oh, comme j'aurais aimé savoir en faire autant dans ma jeunesse. Mais tu es encore souple et jeune. Ida pourrait peut-être te donner des leçons. Karl, non. Mademoiselle Ferenczi a beaucoup mieux à faire. Et il paraît que mon cher cirque Zaniushka est en tournée. C'est exact, Majesté. Et je suis certaine que vous préféreriez participer au spectacle plutôt que d'assister encore à toutes nos ennuyeuses cérémonies. C'est bien ce que je pensais. Je vous annonce que vous allez pouvoir rejoindre votre cirque, ma chère Ida, mais à une seule condition. Que tous vos spectacles soient donnés en l'honneur de la paix entre l'Autriche et la Hongrie. N'est-ce pas une bonne idée pour resserrer les liens d'amitié entre nos deux pays? C'est une merveilleuse idée, Majesté. Une idée formidable, maman. On ne saurait trouver meilleurs ambassadeurs que Ida et le cirque Zaniushka. Voilà une idée digne de notre Sissi. Au revoir, Karl. Et prends bien soin du traité de paix, Morgash.
Je vous demande pardon de m'excuser, monsieur le capitaine, mais j'ai là un message très important pour le conseiller satanique. Le conseiller satanique. Dites donc, vous payez ma tête ou quoi? Mais non, pas du tout, monsieur le colonel. Enfin, regardez vous-même, c'est écrit là. Bon, ça suffit comme ça. Le conseiller satanique n'a pas de temps à perdre avec des plaisantins. Allez, oust, rentrez chez vous. Un instant, mon brave. Je connais personnellement le conseiller satanique. Si vous voulez, je peux lui transmettre le message. Vraiment? Mais c'est que... Enfin, il était prévu que... comment dire? Il était prévu une petite récompense. Qu'à cela ne tienne. Voici vos 100 florins d'or. Oh, merci. Et encore merci 1000 fois, votre excellence. Mais c'est impossible. Qu'y a-t-il? Oh Non. Morgash, où vas-tu? Morgash! Que se passe-t-il, Morgash? Il se passe que des espions de Sa Majesté l'impératrice d'Autriche viennent d'assassiner Sissi sur ordre de Zotornik. Et en voici la preuve, celle que tous les Hongrois considéraient comme leur reine Erzsébet. Vous l'avez tuée. Vous avez tué la seule personne qui ait toujours lutté pour la paix. Eh bien, cette paix, vous ne la méritez pas. Morgash! Non! Non! Allez, viens, Gyula. Nous n'avons plus rien à faire ici. Eh bien, conseiller de Zotornik, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je n'ai rien à dire, Majesté. Parce que je ne suis pas coupable. Ce message, c'est un faux. Je n'ai jamais ordonné aux espions de Sa Majesté d'assassiner la princesse Elisabeth. Je le jure. Mais c'est un véritable imbroglio. Et comment expliquez-vous cela, Zotornik? Le plus simplement du monde, Altesse. C'est même évident. Ce sont les espions hongrois qui ont tué Sissi. Hein? Vous dites n'importe quoi. Les Hongrois adoraient Sissi. Ils faisaient semblant de l'aimer, Altesse. Mais je connais bien les rebelles. Ceux qui se prétendent vos amis. Ils ont toujours préféré la guerre à tout le reste. La paix les dérange. Alors, ils ont imaginé ce stratagème. Éliminer Sissi en nous accusant de l'avoir fait. Mais pourquoi? Ce que vous dites est épouvantable, conseiller. Et si vous aviez raison, que devrions-nous faire? La guerre, Majesté, la guerre. Ces rebelles hongrois l'ont bien cherché. Nous ne méritons pas la paix. Dans ce cas, ils l'auront, la guerre. Zotornik ment. Je ne peux pas croire que les Hongrois ont tué Sissi pour faire échouer la paix. Je ne peux pas croire que les Autrichiens ont éliminé Erzsébet pour nous pousser à la guerre. Quelle que soit la vérité, ce qui est fait est fait. Et maintenant, nous devons hélas nous préparer au pire. Écoutez ça, mes amis, la guerre. La guerre est sur le point d'éclater entre l'Autriche et la Hongrie. Que dois-je faire, Max? Il faudrait que je retourne en Autriche. Mais en même temps, je ne peux pas abandonner Sissi. Partez, Franz. Retournez à Vienne et essayez de sauver la paix. Faites-le pour ma fille. Elle y tenait tant à cette paix. Adieu, Franz. Et ne vous inquiétez pas, je retrouverai Sissi et je vous la ramènerai. Parole de duc. Le duc Max a l'air bien sûr de lui. Peut-être va-t-il retrouver la princesse, finalement. Ou même le comte Arcas, qui sait? Suivons-le. Oh, si seulement Tommy avait réussi à trouver de l'aide. Tempête! Tommy! Papa Max! Ah, Papa Max, vous êtes vivant! Tout comme toi, mon petit Tommy. Et dis-moi, Sissi
Sissi aussi, bien sûr. Bien sûr, sauf qu'il y a un petit problème. Le comte Arcas la retient prisonnière dans une ville abandonnée. Oh, Arcas, encore lui. Ne t'en fais pas, Tommy. Tu vas m'indiquer le chemin et notre vieil ennemi ne la retiendra plus bien longtemps. Yaha, tempête! Au secours! Au secours! Sissi! Oh, papa! Oh, mon papa! Tout va bien, Sissi, tout va bien maintenant. Lance-nous la corde, Tommy! Aïe, mais qu'est-ce que... Non! Oh! Mais lâchez-moi non! À mon avis, il faut dire adieu à notre million de livres, Bricone. Au nom de son Excellence, le conseiller de Sotornik, je vous arrête, comte Arcas. Mais enfin, c'est impossible! C'est un malentendu! Et voilà le duc Max. Ne le laissons pas s'échapper. Les espions de Tsotornik! Les trois savants, des espions de Sotornik. Vous allez voir, mes gaillards. Papa, attention! Sauve-toi, Sissi! Va rejoindre Franz à Schönbrunn. Lui seul pourra me délivrer des griffes de Tsotornik. Partez et ne vous en faites pas pour moi. Franz est vivant et papa est à nouveau prisonnier. Oh! Papa Max a raison, Sissi. La seule chose qu'on puisse faire pour lui, c'est rejoindre Franz au plus vite.